Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre partie de Shadows of Brimstone avec son extension Mission Hellfire Succubi. On redémarre tout de suite. Je vais simplement corriger quelques erreurs qui m'ont été amicalement signalées par certains abonnés de la chaîne, notamment Lutinesque Lutin que je salue, puisque ses commentaires toujours charmants et courtois m'ont permis de me remémorer quelques règles de base qui m'avaient abandonné en fait. Voilà, donc grâce à son attentive participation, je reviens sur ces quelques erreurs. Alors d'abord, j'avais fait avancer le marqueur des aventuriers en fait de 1 par tour, mais en fait c'est de 1 par pièce découverte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en matière de loot, je lançais non pas de loot d'ailleurs, de scavenge, je lançais 2d6 au lieu de 3. Alors ça m'a parfois avantagé, parfois désavantagé. Ça m'a avantagé lorsque j'ai fait les lancers de dés en matière de ramassage de dynamite, parce que j'avais un dé de moins pour risquer d'exploser. Donc là, ça m'a plutôt avantagé. Et ça m'a désavantagé quand il s'agissait de découvrir du loot. Donc, bon, l'un dans l'autre, je ne vais pas revenir sur ces jets de dés. Par contre, bien sûr, j'appliquerai la règle dans sa version exacte pour la suite de l'aventure. Voilà. Alors, comme j'ai changé d'endroit, je viens de m'apercevoir aussi que j'avais oublié de rajouter les voies sans issue de cette pièce-là. Donc, je le fais maintenant. Et puis on va rattaquer directement. Alors, il y a d'autres petites règles que j'ai soit mal interprétées, soit mal mises en œuvre, et qui m'ont souvent désavantagé, donc c'est pas trop grave. Par contre, je vais procéder à leur correction au fur et à mesure de la partie, d'autant que ce sont des règles qui relèvent de l'expansion Succube. Voilà, hein, notamment la réaction liée... ah oui, ce sont les jets de dés liés au Trick of the Mind, dans un premier temps. Et puis, donc pour ça, pour y penser à chaque activation, j'ai mis des dés rouges sur chaque personnage. Donc là, en principe, je devrais m'en souvenir. Puis sinon, ce sont des jets de dés un petit peu différents et des tests un petit peu différents qu'il va falloir faire dans le cadre de l'application de Hearing Voices que je faisais en oubliant une partie de la règle. Voilà, mais bon, ça on y reviendra au fur et à mesure de la partie. Donc c'était un nouveau tour. Donc comme à chaque fois, eh bien, on va lancer les dés pour voir que l'ombre avance. Donc on obtient un 10. Donc du coup, le Death Track ne bouge pas. Ensuite, dans l'ordre d'initiative, c'est toujours à Carrie de jouer. Donc elle va lancer son dé pour le Tricks of the Mind. Et donc elle ne subit pas de nouvelles blessures mentales, heureusement, parce que je vous rappelle qu'elle est à 9 dommages de sanity pour l'instant, déjà, hein, sachant que on a débuté l'aventure il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ou 5 tours, je crois que c'est le 5e tour, là. Mais bon, elle avait démarré l'aventure avec une pénalité de -6, donc ceci explique cela. Ensuite, eh bien, elle va lancer son jet de déplacement. Elle va lancer son dé de déplacement. Alors, elle obtient 4. Est-ce qu'elle se rapproche de Sophia pour récupérer le whisky? Ça pourrait être bien. Parce que là, j'ai pas envie qu'elle aille découvrir une nouvelle pièce comme ça. Bien sûr, elle risque de réagir de manière surprenante à l'approche de Sonia. Mais bon, il faut que je prenne le risque, je pense. Donc, je vais le faire. Donc, elle recule. Carrie, tant pis, ça va être un tour un petit peu... sacrifié, on va dire, mais pour la santé mentale de Carrie. Donc, 1,
2, 3, elle a obtenu 4. 4, par ailleurs, oui, pour les déplacements de carry, elle a ses boots qui lui donnent +1 en move et +1 en agilité, le cas échéant. Bon, là, je pense qu'elle est assez loin. Sophia pourra de toute façon s'approcher, donc on va pas reculer plus. Voilà, justement, c'est à Sophia de jouer. Elle ne fait rien d'autre, elle ne loot pas carry, d'autant qu'on a déjà effectué les 2 loots possibles sur cette pièce. Donc on ne va pas les effectuer de nouveau. On a épuisé tout ce qu'il y avait à récolter dans cette pièce. Donc c'est à Sophia, elle effectue aussi son jet de Tricks of the Mind. Ah, elle obtient 1, donc c'est un dommage supplémentaire. Alors je pourrais tout à fait relancer en dépensant un Fortune Token. Mais bon, pour le moment c'est pas trop grave, elle a 10 en Sanity. Donc je vais accepter le dégât. Voilà, c'est fait. À moins que... Use one fortune, ouais. Non, on accepte le dégât. Ensuite, elle effectue son jet de déplacement. Elle obtient 5. Donc là, je vais la déplacer un peu plus loin. 1, 2, 3, 4. Elle va venir là, à côté de Carrie. Ce qui fait que elle va tout de suite lui donner le whisky. Voilà. Et à la place, elle va récupérer une dynamite. Sinon, Carrie était en limite, enfin, elle était vraiment pile à la limite du sac. Même, je lui donnais, est-ce que je lui donne pas deux dynamites? Donc, j'y suis. Allez, elle prend également 2 dynamites. On peut faire des échanges autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Tant que nos personnages sont adjacents. Donc, j'en profite, là. Et Carrie prendra une gorgée de whisky au prochain tour. Donc, que peut faire Sophia en plus? Elle ne va pas looter non plus. Non, bah voilà, je pense que c'est tout. Je regarde un petit peu ses capacités, histoire de bien me les remémorer. Mais non, elle ne va rien faire de plus. Elle ne va rien faire de plus à ce tour. C'est à Red de jouer. Enfin, d'agir. Son Tricks of the Mind se passe normalement. Il ne subit pas de dégâts. Il va se déplacer maintenant. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire le jet de dés concernant... Ah non, c'était pas le tour de Carrie. Donc ça va. Donc lui, il obtient 3. Donc il va avancer tout droit. Voilà, ce qui a l'avantage de regrouper tous nos persos. Que peut-il faire d'autre? Ouais. Ah si, il va activer il va charger son shotgun avec des Darkstone, des balles de Darkstone, puisque il en avait récupéré dans l'aventure précédente. Donc je vais mettre un petit jeton Darkstone ici pour m'en souvenir, puisque je dois défausser cette carte. En revanche, le fait d'équiper mon shotgun de balles en Darkstone, ça permet d'infliger un dommage de plus jusqu'à la fin de l'aventure. Donc c'est assez énorme. Donc ça, c'est un artefact que je défausse. Mais je vais mettre le symbole de Darkstone sur le shotgun pour m'en souvenir. Ça équivaudra à un dommage en plus à chaque hit réussi. Voilà. Je crois que ça met fin au tour, j'ai rien fait d'autre. Alors oui, un élément que j'avais oublié aussi de mettre en jeu lors du démarrage de la partie, c'était un jeton revive. Lorsqu'on joue à 3 personnages, on a le droit à un jeton revive uniquement. Et donc c'est ce que j'ai mis en place. Si un personnage devait être KO, je pense à Carrie notamment à cause de sa sanity, je pourrais dépenser le jeton pour qu'elle regagne l'intégralité de ses points en sanity et en health sans autre pénalité. Voilà. Et on n'aurait même pas besoin de subir d'éventuelles injuries ou madness si elle tombait à l'issue de ses blessures, à condition d'utiliser ce jeton revive. Par contre, on n'en a qu'un seul.
et on ne peut pas en regagner lors de l'aventure. Voilà, bon, j'ai balayé pas mal de sujets déjà sur ce tour-là. Eh bien voilà, donc j'ai révélé, enfin j'ai mis en place la nouvelle pièce révélée. Du coup, j'avance le tracker sur le deuxième repère. Hein. Il n'y a pas de jeton d'exploration ici, comme c'était indiqué. Donc on va défausser cette carte et il n'y a qu'une seule sortie. Kerry est à cheval sur les deux salles, donc elle pourrait tout à fait scavenger. Je vais éviter puisqu'elle est déjà quand même aux portes de la folie. J'ai pas envie qu'elle tombe sur une découverte horrible, donc je vais laisser ça aux autres aventuriers. Voilà pour cette découverte d'une nouvelle pièce. Ensuite, on passe à Sophia. Sophia va faire également son nouveau jet de Tricks of the Mind. Je crois qu'elle réussit. Elle a un 4+ en Willpower, donc elle réussit. Elle ne prend pas de dommages. Elle va avancer, elle, dans la pièce. Je voudrais qu'elle challenge. Oh, elle fait 1. Oh, c'est pas possible. Donc elle obtient 1, ce qui veut dire que potentiellement elle peut se reprendre un coup par Kerry. Elle récupère un grit malgré tout. Elle n'en avait plus, donc ça tombe plutôt bien. Je ne sais plus, quand elle récupère un grit, once per turn, when you recover a grit, you may also recover one fortune token. Donc elle récupère aussi un jeton de fortune, voilà, ici, ce qui l'amène à 3. Bien. Red n'est pas très éloigné de ses dames, donc il va s'en rapprocher, mais sans pouvoir passer au travers, je crois. Ah, faudrait que je regarde cette règle. Je ne sais plus s'il peut passer au travers de la ligne des personnages. Je vais regarder ça tout de suite, c'est intéressant, parce que j'aimerais bien qu'il puisse passer, mais je ne crois pas. Et donc, après vérification, un personnage ne peut pas traverser d'autres cases occupées par des personnages. Donc, voilà. Donc, la réponse est trouvée. Du coup, Red avait fait son test, hein, et je ne sais plus. Non, Red n'avait pas fait son test, je vais le refaire. Voilà, il a fait un 3, donc il perd un point de sanité. Bon, si je l'ai fait, c'est pas grave. Et il va avancer. Alors, il obtient 5, il ne va pas pouvoir avancer aussi loin. Je vais plutôt le poster. 5, il va plutôt se mettre dans la ligne de mire, mais il ne va pas avancer près de Kerry. Ce n'est pas utile, parce qu'il a pris une blessure pour l'instant. Bon, ce serait dommage que Kerry lui mette encore 3 hits. Ce serait inutile surtout. Donc on va faire comme ça. Ok. Ensuite, eh bien, c'est la fin du tour. Donc on va rapidement avancer. Le Holdback de Darkness doit être réalisé. C'est un double 6 cette fois. Alors c'est peut-être mieux que le double 5. Peut-être que là on a un bonus. Je sais que parfois sur le double 6 on a des bonus. Alors double 6. Stunborn Resolve. This place is horrible and unforgiving, but you are not about to give up without a fight. Cet endroit est vraiment horrible et on ne se rendra pas sans combattre. Donc chaque héros va soigner D6 Wood or Sanity, on peut mixer, et gagner un grit. Oh, c'est bien ça. Donc chaque héros va récupérer, donc là c'est positif, le double 6. C'est justice, et du coup le Holdback the Darkness, le marqueur n'avance pas, le Death Track. Donc pour un événement positif, ça se savoure. Donc pour Kerry, d'abord, elle récupère 4 points, donc elle va prendre 4 points de Sanity. Voilà. Je reprends. Voilà, de 10, elle passe à 6. Donc on est vraiment à son état de départ. Sophia,
elle, alors elle peut mixer puisqu'elle est à 4 en Sanity, 3 en Health. Et elle reprend aussi 4 points, donc 2 en Sanity, 2 en Health, en santé physique. Voilà. Ce qui la ramène à une blessure physique et 2 dégâts en santé mentale. Et enfin pour Red, qui lui n'a qu'une blessure physique. Ah non, il a 4 blessures en santé mentale, donc 2, et il va récupérer 2 en santé mentale. Voilà. Comme ça. Bon. Voilà une bonne nouvelle. Ensuite, Stackery. Alors, d'abord, elle va lancer son dé de Tricks of the Mind. Donc 3, c'est un échec. Ouais, donc elle prend une blessure. Elle fait yo-yo, elle a un comportement assez dépressif sur cette aventure, Carrie. Par ailleurs, elle doit faire son test pour voir si, lors de son activation, elle était victime de ses voix. 6, donc non. Elle n'entend pas de voix à ce tour, elle ne tape pas sur Sophia. Maintenant, elle peut réaliser son jet de mouvement. Elle obtient un 3, donc elle avance. 1, 2, 3, voilà. Alors dans ce couloir étroit, là, ça va être compliqué d'avancer sans risquer les effets de promiscuité de tous les héros entre eux. Sophia avance aussi. Donc, elle doit faire son test également. 6, donc elle n'est pas inquiétée par l'effet des succubes. Ensuite, bien, elle va faire son jet de mouvement, tout simplement. Elle obtient 3 également, donc 1, 2, 3. Elle arrive de nouveau à côté de Carrie. Bon, ok. Elle assume. Elle reste à côté de son compagnon, de sa collègue. Et ensuite, c'est à Red. Ah bah lui, il obtient 1, donc il subit une nouvelle blessure de santé mentale. Il est très sensible au chant des succubes, j'ai l'impression. Ou alors leur tentative de pénétrer son esprit. Pourtant, comme ça, il fait solide. Hein, mais après, il faut résister aux assauts répétés comme ça à chaque tour. C'est pas évident. Il avance. Alors, il peut avancer de 6, mais on va limiter son mouvement. 1, 2, 3. Il a combien en santé mentale? Il a 3 en santé mentale. Il va scavenger. Ouais, il va scavenger cette fois. Alors, pour scavenger, c'est 3D. Il n'obtient aucun 6, donc il ne trouve rien dans la pièce. On passe directement à un nouveau tour avec un jet de Hold Back the Darkness effectué par Carrie. Alors, qui lance 2 dés. Elle obtient un 7, tout juste. Un 6 et un 1. Donc, pas de problème. Ensuite, on voit ce qu'elle obtient comme score suite au murmure des succubes dans son esprit, donc le Tricks of the Mind. Elle obtient un 5, donc elle n'encaisse pas de nouveaux dégâts. À la suite de quoi, on peut se demander si elle entend des voix et si elle agresse Sophia qui est à côté d'elle. Il faut essayer de répondre. Non, pas cette fois. Là, Carrie a trouvé a retrouvé une certaine sérénité dans son esprit, ce qui lui permet de faire son jet de mouvement simplement. Donc elle obtient un 6, donc elle va avancer jusque là pour pouvoir découvrir une nouvelle salle que l'on va tirer dans le deck, dans le map deck. Attention, c'est un nouveau passage. Alors, il n'y a pas, alors c'est un mid passage. C'est donc c'est une tuile sans token d'exploration. Donc en fait, les aventuriers s'enfoncent dans un boyau comme ça, sans trop savoir où aller. Alors, je récupère cette petite tuile minuscule. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors, ça va encore renforcer la promiscuité entre les aventuriers, ce qui n'est pas super. Et
Alors là, Kerry pourrait tout à fait explorer, mais je vais m'abstenir parce qu'elle a quand même toujours 6 dégâts de Sanity. Donc, elle va en rester là. À ce moment-là, elle ne fait rien d'autre. Donc, on passe à Sophia. Directement. Sophia doit aussi effectuer un jet pour voir la manière dont elle résiste au manque de sommeil. Hein, le Trick of the Mind, toujours. À cause de la menace qui pèse en provenance des succubes, eh bien, Sophia ne résiste pas aussi bien que cette fois, en tout cas, que Kerry. Donc, elle prend un dégât de santé mentale. Ensuite, eh bien, elle peut directement se déplacer. Elle obtient un 5. Donc 5, eh bien, elle va aller jusqu'au bout de la salle, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et est-ce qu'elle scavenge? Alors elle a... Ouais, elle va scavenger, parce qu'elle a 3 en dégâts de santé mentale, 1 en dégâts de health, donc elle peut tout à fait scavenger. Pour ça, on va piocher, on va lancer 3 dés. Allez, Sophia, ouvre cette salle. Donc elle n'obtient pas de 6, donc le scavenge n'est pas concluant pour l'instant. Est-ce qu'elle fait autre chose, Sophia? Non, recover 1 grit, anytime you draw 1 or more loot or scavenge card. Ouais, bon là c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut relancer éventuellement once per turn when you recover grit? Non. Non, bah on va rester comme ça. Alors je suis en train de me demander si elle se soigne. Voilà, que 1 en dégâts. Est-ce que un autre aventurier a plus de blessures? Par exemple, le Marshal n'a que 1 et Kerry, elle, c'est surtout de la santé mentale qui lui manque. Donc on ne va pas aller plus loin. D'ailleurs, je suis en train de penser que Kerry a découvert une nouvelle tuile. Donc elle prend 5 PV et le Hero Marker avance de 1. Parce que j'avais complètement oublié. Pour revenir à Sophia, elle ne fait rien d'autre. Donc on va passer à Red, qui va également effectuer son Tricks of the Mind. Alors il obtient 1, donc c'est un mauvais lancer. Lui aussi a du mal à résister au sommeil. Donc il prend un dégât de santé mentale, encore une fois. Là, la santé mentale pèse vraiment sur l'aventure. Je ne sais pas si on va avoir le temps de trouver une autre salle, c'est à se demander, hein, parce que là on s'enfonce dans la mine, mais sans croiser personne, simplement laissant la part belle à la fatigue et donc au cauchemar. Ce qui pourrait provoquer une catastrophe pour nos aventuriers. Donc voilà pour Red. Est-ce qu'il fait autre chose, Red? Non. Once per adventure, prevent all damages done to you from a single source. Voilà, on a pris que un dégât, c'est pas grand chose. Bon. Voilà, donc on va défausser cette carte de map. Et puis, par contre, j'ai pas effectué le déplacement de Red, c'est ça que j'ai oublié. Donc, Red se déplace tout de même. Et il obtient un 5, donc lui aussi va avancer dans la mine. Alors, il était là. 1, 2. Il était là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il se retrouve à la hauteur de Kerry, un petit peu en avant. Quitte à être à proximité, il va se mettre devant Kerry pour la protéger un peu. Quitte à se prendre une baigne de sa part. Ok. Voilà, et lui, il peut scavenger également. Alors, est-ce qu'il le fait? Non, il a 4 points manquant en santé mentale, c'est beaucoup. Vu à la vitesse où on les perd, je vais éviter d'en perdre bêtement pour scavenger. Voilà.
Ok, donc on n'aura pas scavengé ni la pièce précédente, enfin pas réussi en tout cas, et ni celle-ci. Et c'est pas super grave. On passe directement à un nouveau tour. Carrie va relancer, va faire un nouveau jet de Hold Back the Darkness. Cette fois, elle obtient un 6, donc le marqueur avance. Il n'y a pas de symbole particulier sur ce créneau, donc il n'y a pas d'effet. Ensuite, eh bien, comme à chaque fois, elle va lutter pour ne pas s'endormir. C'est un 3 cette fois, donc elle ne parvient pas. En tout cas, ça la met dans un état second. Elle souffre de ce manque de sommeil, mentalement. Ensuite, puisqu'elle s'active, on va voir si elle entend des voix. C'est un 4, donc en principe, non, 4+. Donc elle résiste aux voix qui la pousseraient à agresser Red. C'est tant mieux, donc elle va pouvoir se déplacer. Elle obtient un 3 cette fois. 1, 2, 3. Donc elle arrive vers Sophia et elle va utiliser son +1 en move conféré par ses boots pour découvrir une nouvelle salle. Donc cette fois, je vais lui donner tout de suite 5 PV supplémentaires. Et on va découvrir une nouvelle salle. Alors, enfin une nouvelle carte. A Mining Room. Donc là, cette fois, c'est une salle, donc je vais faire progresser le marqueur ici. Et je vais aller chercher cette tuile qui est une tuile de salle. Alors là, il y aura un token d'exploration, donc potentiellement des rencontres. On va voir ça tout de suite. Alors, voici la Mining Room. J'ai déplacé un petit peu le plateau pour faire de la place et on le positionne comme sur la carte. Voilà. Et donc, eh bien, Carrie est à cheval sur les deux tuiles. Ici, on va piocher un token d'exploration que l'on révélera dans la phase suivante après l'activation de tous nos héros. Donc Carrie s'est déplacée, elle a fait tous ses jets. Là, je vais simplement remplacer ces deux jetons de 5 par un jeton de 10. Voilà, donc ça l'amène à 35 points d'XP pour l'instant lors de cette partie. Ok, c'est à Sophia de jouer, donc elle doit aussi lutter contre le sommeil. Elle obtient 1, donc décidément les jets de dés sont vraiment défavorables à cette partie. Elle se déplace de nouveau. Donc elle obtient 5, elle va rentrer dans la salle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va venir jusque là. Un petit peu dangereux. Mais d'un autre côté, vaut mieux qu'ils soient distants les uns des autres. S'il y a beaucoup d'ennemis qui apparaissent, eh bien, ils auront plus de mal à concentrer leurs attaques. C'est peut-être pas plus mal, je ne sais, on va voir. C'est une tactique comme une autre. Donc voilà pour Sophia. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Sophia? Est-ce qu'elle peut essayer quelque chose pour soigner? Non. Pour soigner... Non, elle a toujours son bandage, mais là, pour le moment, il n'y a pas trop de problème. C'est plutôt sa sanity le problème pour l'instant. Donc, eh bien, c'est arrête de faire son test vis-à-vis du manque de sommeil. Personne n'y échappe. Donc il obtient 2, donc il loupe. Ça l'amène à 5 en dégâts de santé mentale. Ça devient très difficile pour lui de résister. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà, un gros jeton. Avec 5 dégâts. Il n'y a personne à côté de lui, donc il n'a pas de jet de Hearing Voices.
Mais en revanche, il a un jet de déplacement, il obtient un 1. Donc il va avancer une case et il va récupérer un grit directement. Voilà. Il va scavenger aussi dans cette salle. Donc il lance 3 dés. Il obtient un 6 uniquement. Donc il peut récupérer une carte que je vais mélanger au préalable. Voilà. Allons-y, voyons voir ce qu'il découvre. J'espère que ça va être positif parce que là on a des tours soit stériles soit négatifs. Alors, small find plutôt. Donc, il trouve quelques dollars. Donc, c'est d'abord 10 points d'XP pour Red. Et il va find a small scattering of coins. Donc, on trouve une petite bourse tachée de sang. Et il y avait 50 dollars dedans. Donc, eh bien, on va indiquer 50 dollars au crayon. Voilà. 50 dollars. Voilà pour ce scavenge. Je sais pas ce que faisait cette petite bourse ici. Voilà, je remets la carte de scavenge dans le deck, qui n'a pas de défausse. Et le tour de Red prend fin. Bien. On passe à ce moment toujours un peu terrifiant à ce jeu, qui est l'exploration de cette salle révélée. Alors, sachant qu'en plus, il y a 3 issues possibles. Alors, attention, vous êtes prêts? On y va. Voilà, c'est un jeton avec 1000 informations. Donc déjà, il y a 2 issues sur les 3 indiquées. Donc on va lancer un D6 pour voir quelle est l'issue condamnée. Sur les 3. C'est parti. C'est là l'issue 1-2, donc l'issue qui va au nord, là-haut. On va obturer immédiatement. Voilà. On va fermer cette issue. Et donc on aura une issue au sud, une à l'est. Ensuite, eh bien, il y a l'indication Green Red, donc, ce qui signifie qu'on vient stacker une carte supplémentaire pour l'aventure. Ensuite, eh bien, on doit piocher une encounter. Voilà, d'abord une encounter, et ensuite, puisqu'il y a l'effet des succubes, on va lancer un dé et voir si on pioche une rencontre succube ou pas. Donc c'est sur un résultat de 1, 2, 3. On obtient un 6, donc on ne pioche pas de rencontre succube spécifique. On va se limiter à cette rencontre-là et on la résout immédiatement. Alors c'est un Ancient Riddle. Donc the way forward is blocked by a unseen force and a riddle in stone. As you approach, you are knocked off your feet by an invisible blast of energy. Ouais, donc il y a un écran invisible qui nous empêche d'avancer. Seul un test de Cunning du 6+, réalisé par un héros et un seul. Alors on va vérifier qui. Choice one hero. Ok. Donc là on va choisir celui qui a le plus de Cunning. Sophia a 4 en Cunning. Red également. Et Carrie a 3 en Cunning. Donc on va laisser tomber Carrie. Ça joue entre Red et Sophia. Alors Red a 2 grits. Sophia a 2 grits, mais elle a un grit plutôt, et elle a aussi des dés de fortune qui lui permettent de relancer un dé qu'on peut avoir déjà relancé. Donc c'est plutôt Sophia qui va tenter sa chance, puisque si Red relance un dé avec un grit, il ne pourra pas le relancer en aucune façon. Donc on va plutôt essayer d'optimiser nos chances au niveau de cette découverte pour connaître une issue favorable dans ce
dans cette rencontre. Alors, allons-y. Donc c'est 6 plus donc 4D de Kuning. Je regarde si elle n'a pas quelque chose qui lui permet de faire mieux. Non. Donc 4D de Kuning, il faut qu'elle fasse un 6+. Allez, attention. Elle n'obtient rien de tout ça. Donc elle va dépenser son grit pour refaire ce jet de dés. Donc grâce à un grit, on peut relancer autant de dés qu'on veut, il me semble. Je vais vérifier quand même. Un grit. Maintenant, je revérifie les règles de base parce que j'ai tendance à les oublier. Voilà. Using grit, reroll any number of dice that your hero just rolled. Ok, donc ça c'est bon. Donc, on peut bien lancer les 4 dés. Et si jamais on obtient encore un résultat défavorable, je pourrais utiliser un dé de fortune. Donc là, on obtient un 6 par contre, cette fois. Donc elle réussit son test de Kuning. Ce qui nous permet, dans le cadre de cette rencontre, if successful, gain 30 XP and the way forward is clear. Ok, donc là, on dégage... donc là, grâce à la perspicacité de Sophia, celle-ci prend 30 XP et dégage le passage. Well in play, all forward exit. Ouais, non, mais là, en fait, cette carte est défaussée, hein, parce qu'on a réussi. Donc, elle ne reste pas en jeu. Très bien, et nous pourrons avancer autant qu'on le souhaite. Le problème est réglé grâce à Sophia. Voilà pour cette rencontre. Phase de fin de tour, il n'y a rien de spécial. Je vais juste enlever les dés de la tour. Et donc, oui, enfin, j'oublie quand même la découverte d'un premier indice, qui est suffisamment un événement important pour retenir notre attention en principe. Et justement, dans le cadre de cette mission, la découverte d'un indice suscite de la fatigue supplémentaire au héros. Donc, il doit faire un test de Sleep Deprivation. Donc, chaque héros doit effectuer un test de Spirit 5+. Alors, c'est pas là où nos héros sont les plus forts. En Spirit, Carrie a 2. Donc, il faut qu'elle fasse un 6+. Elle réussit, elle fait un 5 et un 6. Donc, très bien. Dans ce cas-là, elle gagne 10 XP. Ok, donc on va lui rajouter un jeton bleu, tant mieux. Ensuite, Red. Alors, Red, il a 2 en Spirit, mais il a aussi son Locket, plus 1, qui lui permet de jeter 3 dés. Maintenant, il faut qu'il obtienne un 6. Il obtient un 6, donc il réussit également à résister. Donc, il prend 10 XP supplémentaires. Enfin, c'est à Sophia. Alors, elle n'a que 1 en Spirit. Mais elle peut éventuellement relancer un dé grâce à ses jetons de fortune. Alors attention, allez Sophia, approche-toi. Oui, elle obtient un 6. Très bien. Pour cette première découverte, il n'y a pas d'effet de la Sleep Deprivation. Et donc pas de Madnesses à déplorer pour l'un de nos héros. On peut respirer. Donc ce jeton exploration est totalement résolu. On peut poursuivre notre aventure. Et on passe un nouveau tour. Carrie actionne sa lampe. Et elle obtient de nouveau un 7. Donc le curseur ici, plutôt ici, n'avance pas. Et Carrie n'étant... Ah oui, Carrie doit quand même effectuer son jet de dés de manque de sommeil, son jet de Trick of the Mind. Et oui.
Elle obtient 6, donc elle n'est pas inquiétée. Ce tour-ci, elle s'est reconcentrée. Elle peut donc effectuer son tour de déplacement puisque personne n'a côté d'elle. Elle obtient un 2, donc elle avance prudemment, Carrie, cette fois. Je ne la fais pas du tout scavenger. Ce n'est pas trop le moment. Ensuite, c'est à Sophia d'avancer maintenant qu'elle a dégagé le passage. Donc elle aussi doit faire son test. Elle obtient 4. C'est suffisant pour qu'elle n'ait pas de dégâts. Donc là encore, le sommeil ne gagne pas. Elle se déplace. Elle obtient un 5. Donc là, elle va aller directement... Où est-ce qu'on va? Allez, on va aller en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, je fais progresser Sophia. Pourquoi? Parce que l'effet de la lampe se fait ressentir dans les tuiles adjacentes. C'est l'un d'entre vous qui me l'a rappelé, l'un des abonnés qui me l'a rappelé. J'avais oublié cette règle et en fait j'ai revérifié et effectivement c'est bien le cas. Hein. Donc la lampe agit dans cette tuile-là, mais également dans les tuiles adjacentes où se trouvent nos héros. Voilà, donc Sophia peut tout à fait révéler une nouvelle tuile. Du coup, elle prend 5 points. Non, ça c'est pas Sophia. Elle prend 5 points d'XP et elle révèle... non, c'est pas ça. Elle révèle une nouvelle carte de map deck. Et là, cette fois, c'est la Boiler Room, donc une nouvelle pièce avec un jeton d'exploration et 3 sorties potentielles. Donc celle-ci, on va la révéler au sud, donc ce sera dans ce sens-là. Là, l'exploration a un petit peu accéléré, mais il faut, puisque nos héros commencent à sentir sévèrement l'effet de la fatigue, et ils n'ont pas suffisamment de moyens là pour lutter contre, à part dormir. Mais dormir pour eux signifierait quasiment la mort. Donc voilà. Alors je vais chercher la Boiler Room et on va voir ce qu'elle nous réserve. Voilà cette tuile de Boiler Room. Alors la question c'est comment je vais pouvoir la faire entrer sur la table. Je vais pousser un petit peu tout ça, comme ça. Est-ce qu'elle est bien orientée? Alors, la flèche verte est comme ça. La Boiler Room, voilà. Là, c'est le bon sens. Voilà, donc là, ça déborde sur la feuille de Carrie. Je vais la pousser un petit peu aussi. Alors là encore, un jeton d'exploration qu'on va sélectionner tout de suite. Voilà. Et nous verrons ce qu'il nous réserve à la fin de cette étape. Donc c'était Sophie qui a exploré. Est-ce qu'elle scavenge, Sophie? Sophia, pardon. Non, elle va pas scavenger. Surtout que là, on ne sait pas trop ce qui va nous attendre. Donc, on va éviter. C'est plutôt à Red maintenant de jouer. Il va faire son test contre le sommeil. Il obtient un 3. Donc, 3, il a 4 plus en sanity. Donc, il prend encore un dégât. J'en ai un par là. Voilà. Il est à 6 en dégâts. Et il va lancer son dé de mouvement. L'état de leur santé mentale m'inquiète. Vraiment, il obtient un 6. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va arriver jusque là. Ça, c'est très très bien. Tant pis s'il est à côté de Sophia. Je prends le risque parce qu'on ne sait jamais. Si là, ce jeton nous réserve une mauvaise surprise, eh bien, ils pourront faire front à 2. Ce qui peut être intéressant. Red n'a rien d'autre à faire tout de suite. Donc, on va passer à la phase d'exploration des lieux. Alors, attention, on révèle ce jeton. Ouh, pouf, voilà. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est qu'on trouve un deuxième indice. Mais la deuxième et mauvaise nouvelle, c'est que on doit résoudre une attaque. Donc, puisqu'on doit résoudre une attaque, alors ouais, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est que je n'ai pas joué autour de Sophia.
son stack the deck. Ça, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu stacker les rencontres. Mais bon, ça ne va pas être pour cette fois. Donc, eh bien, attaque. Alors, dans une partie à 3, on va piocher une rencontre niveau médium. Alors, dans ce deck-là, j'ai ajouté deux ou trois cartes succubes hein, qui émanent de l'extension. Voilà. Et puis, sinon, ce sont les cartes du jeu de base. Donc, je mélange tout, parce que c'est la première fois qu'on pioche dedans. Et on va tirer une carte au hasard. Attention. Et bien voilà, ce sont des Void Spiders. En quantité non négligeable, puisqu'il va falloir qu'on détermine la quantité avec 2 lancers du jet de péril. Donc une pièce bien occupée. Alors le jet de péril est là, on doit le lancer 2 fois pour connaître le nombre de spiders. C'est parti, premier jet du dé de péril. Eh bien c'est un 6, donc 6 spiders vont arriver déjà. Et le deuxième, c'est un deuxième 6. Donc ce sont 12 Void Spiders qui font leur apparition dans cette pièce. Donc là, attention, la situation se tend d'un seul coup. On a oublié de déterminer les sorties, etc. Donc je vais le faire maintenant grâce à... Parce que j'avais pas vu, mais il y a deux issues à cette pièce. On va déterminer la zone bloquée. Alors c'est la zone 5. La zone 5, c'est celle qui est à l'est. Je vais mettre un petit... Je vais obstruer cette issue et les deux autres seront exploitables. Alors, quand les ennemis apparaissent, donc là je vais aller chercher toutes les araignées, parce qu'on en a 12 hein, dans le jeu de base. Et on va les disposer sur le plateau, comme d'habitude. Alors je pense que là la salle va être quasiment complète, donc voilà, on en met une comme ça, une autre comme ça en damier, hein, et puis on remplit. Donc j'ai une araignée restante. Alors dans la mesure où elle est, je dois la mettre comme ça, mais que ce n'est pas une embuscade, en fait je vais la remettre sur la dernière case, voilà, au plus loin des héros, parce que ce n'est pas une situation d'embûche. Voilà, donc une salle infestée par ces créatures flippantes. En plus, il faut se souvenir que, alors je ne sais pas si c'est Power of the Void, All Void Enemies are now, plus 1 combat. Eh bien, cette carte s'applique, hein. Elle s'applique partout dans la mine. Donc là, on a des araignées qui sont renforcées, de fait. Donc c'était le pire qu'on pouvait faire comme tirage, on va dire. Parce que 12 araignées renforcées à plus 1 en combat, on va aller chercher la fiche des araignées pour voir un petit peu ce que ça nous réserve. Je sais qu'elles sont rapides, mais voilà. Voilà, elles ont 6 en initiative, donc elles sont plus rapides que Red et que Sophia. Par contre, Kerry a l'avantage de l'initiative. Elles ont 4 plus en mêlée, 2 dés de combat, donc on passe à 3. Elles infligent 2 dommages, n'ont pas de défense, elles ont 3 health, rapportent 10 XP chacune lorsqu'on les détruit. Alors, on a combien de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai oublié d'avancer le marqueur héros là-bas. Voilà, donc on avance de 1. Pour signaler qu'on a découvert une nouvelle salle. On résoudra les effets de la découverte d'un nouvel indice ensuite seulement. Donc là, on va faire les combats. Alors, dans un tour de combat, le tour se déroule selon l'ordre d'initiative des joueurs.
Alors, déjà, inflige-t-il la peur ou quelque chose comme ça? Non, ils sont de taille small. Mouvement 8. Ok. Range, il n'y en a pas. Combat, non. Ok. Il n'y a pas d'abilities particulière. Je crois qu'elle nous empoisonnait, mais ça doit être en version élite. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ok, donc là, on va démarrer un nouveau tour, en fait, puisque un combat se déroule comme un tour, et puis on va résoudre l'effet d'indice ensuite seulement. Alors, dans ce cas-là, Kerry doit lancer un nouveau jet de Hold Back the Darkness. Elle obtient 8, donc celui-ci ne bouge pas. Elle doit effectuer normalement son jet de Tricks of the Mind. Elle obtient 2, donc c'est une blessure supplémentaire pour elle. Une blessure mentale. Ensuite, elle va effectuer son mouvement de 4. 1, 2. Voilà. Donc là, elle ne tape pas. Par contre, elle peut tirer. Alors, oui, parce qu'en initiative, elle a, j'ai un doute quand même sur la manière dont je m'y prends là. Elle a son, comment ça s'appelle? Son quick draw. During the first turn of a fight, your initiative, you are initiative 10 and may gain plus un shot with a gun. Alors, on a 2 pistolets. Donc, on a un exécutionneur. Donc, c'est avec lui qu'on va prendre un shot supplémentaire. Donc, il en avait 2. On va lui en rajouter 1, donc 3. Et on a un pistolet classique, donc 2 shots. Voilà. Ainsi, eh bien, on va lancer tout ça pour voir ce qu'elle fait comme dégâts à toutes ces bestioles. Alors, on va tout lancer en même temps. Son mouvement s'est fait, tout est fait. Ok. Donc elle lance tous ces dés-là. Allez, c'est parti. Allez, Kerry, fais-nous un carton là. Alors, elle obtient, elle a en range 3+. Et elle obtient 1, 2, 3 hits. Voilà. Les araignées n'ont pas de défense. Donc, elles vont en blesser au moins 3. Peut-être les détruire. Donc, elle fait tout de suite les jets de dommages. On attribue les dégâts après les tirs de Kerry. Donc, eh bien, le premier critique donne un 6. Donc, c'est une araignée détruite. Le second hit de l'exécutionneur donne 1. Donc, c'est une blessure pour une araignée. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est fait. Et il reste un tir avec 2 dégâts. Donc, c'est 2 dégâts pour une autre araignée. À moins qu'on tire 2 fois sur la même. Mais en fin de compte, je pense que Kerry va utiliser un Dead Eye Shot. Ou quoi que... Non, elle va tirer 2 fois sur la même araignée. Comme elles n'ont pas de défense, donc cette seconde araignée est détruite également. Voilà. Ce qui fait qu'on a optimisé les dégâts. Ainsi, pour Kerry, c'est bien 2 fois 10 XP qu'elle gagne. Par ailleurs, grâce à sa Silver Buckle, anytime you kill an enemy, you may heal 1 wound or 1 sanity. Donc là, elle a tué 2 ennemis, donc c'est 2 sanity qu'elle peut guérir. Dans la suite du combat,
puisque Kerry avait utilisé son Quick Draw. Maintenant, c'est à l'initiative la plus forte, à savoir celle des Void Spiders. Donc celles-ci se déplacent dans un premier temps. Donc elles vont aller attaquer au plus près. Je me demande si je ne me suis pas trompé dans le placement. Bon, enfin bon, ça ne va pas changer grand-chose à l'issue du combat, je pense. Il faut savoir qui attaque quel héros. Donc pour cette araignée-là, eh bien elle fait 1-2. Donc oui, pour moi 1-2 c'est toujours raid. Donc cette araignée-là cible raid, alors que celle-ci va cibler Sophia. Donc l'araignée qui cible raid à 2 attaques plus 1 à cause du Power of the Void. Donc pour une première attaque, on a 3D et avec un 4+ en mêlée, cette araignée s'y prend mal et n'arrive pas à atteindre raid, premièrement. Ensuite, c'est à l'araignée qui cible Sophia. Elle fait une touche, puisqu'elle obtient un 4. Sophia peut se défendre. Et je crois qu'elle a 4+, voilà, en défense. Et là, elle obtient un 6, donc elle se défend. L'araignée ne la touche pas. Ce qui est très bien. Donc voici pour le tour des araignées. Les autres ne sont pas à portée. Elles sont à l'arrière. Elles ne peuvent pas s'infiltrer entre les lignes. Au même titre que nous. Donc ça va être à nos héros de jouer. C'est à Sophia. Alors Sophia doit d'abord lancer son dé pour lutter contre le sommeil, voir si elle ne s'endort pas pendant le combat. Elle obtient un 4, ce qui est suffisant puisqu'elle a 4+ en volonté. Elle aussi est réveillée par le combat. Ça tombe bien. En arme, elle a un pistolet et une hache qu'elle peut utiliser distinctement. Donc c'est un dé pour la hache qui inflige plus 2 dommages quand on obtient un hit. Et 2 dés pour le pistolet, puisque chaque arme est utilisable simultanément, à considérer qu'elles occupent qu'une main chacune. Donc le dé de la hache et les dés pour le revolver. Donc 5 plus pour la hache, 4 pour le... Ah, qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc c'est bon. Est-ce qu'elle se déplace? Non. J'avais fait le jet de... Oui, j'ai fait le jet d'endormissement, donc c'est... Alors, en mêlée, elle a 5+, donc elle ne touche pas avec son revolver. En revanche, elle fait un critique avec... pas avec son revolver, avec sa hache. En revanche, elle obtient un critique avec son revolver. Et un 3 qui ne touche pas avec le deuxième shot du revolver. Les araignées n'ont pas de défense, donc elle jette tout de suite un dé de dommages. Elle obtient un 4, ce qui suffit à détruire l'araignée au plus près d'elle. Voilà, donc elle détruit une araignée, ce qui lui permet de gagner 10 XP. Par contre, elle ne va pas se soigner. Non. Non, bah c'est tout. Voilà pour le tour de Sophia. Ensuite, c'est à Red de jouer. Alors Red, eh bien, il lutte aussi contre le sommeil, mais il est tout là de toute façon. Il obtient un 4, donc il est sorti d'affaire pour ce tour. On voit s'il tape sur Sophia et Kerry quand même, s'il entend des voix. Alors, bah, c'est un dé pour chaque. On va prendre un blanc pour Kerry, un rouge pour Sophia. Un blanc pour Kerry, un rouge pour Sophia. Alors en Sanity, en Willpower, il a 4+, donc c'est 2 échecs. Donc dans ce cas-là, il va attaquer, il va entendre des voix, renforcer cette sensation hallucinogène par la présence des araignées. Et donc il va, dans un premier temps, s'en prendre à
Sophia, parce que c'est le résultat le plus faible. À Sophia, qui alors va subir combien de hits? Je ne sais plus. C'est le Hearing Voices, donc c'est 3 hits. Ah, 3 hits, c'est beaucoup. Hein. 3 hits. Donc pour Sophia, contre Sophia. Il en inflige 1 et Sophia peut se défendre. Heureusement. Elle va essayer du moins. Elle obtient un 1, donc elle loupe. Donc il inflige des dommages à Sophia. 6 dommages. Oh là là. Il va relancer un grid parce que là, 6 dommages à Sophia, c'est énorme. Je ne sais plus si on peut lancer un grid pour les dommages. Je relance le dé. C'est un dommage infligé à Sophia. Par raid. Bon, c'était le minimum. Ensuite, même chose pour Carrie, donc 3 hits. On va voir ce qu'il porte. Il n'y a qu'un hit qui porte. Carrie a 5+ en défense. Allez, Carrie. Bien, elle obtient 6, donc raid ne lui inflige pas de dommages. Ensuite, il va pouvoir attaquer les araignées, voire à se déplacer d'ailleurs. Ouais, il va se déplacer, raid. Donc 4, il peut se déplacer de 1. Donc il n'a pas de jet d'escape à faire, hein, parce que l'araignée qui le target est toujours à côté de lui. Il va tirer avec son shotgun. Est-ce que Red a fait son test de sommeil? Oui. Et son test de Hearing Voices? Ok. Maintenant il tire. Donc il obtient un 3, ce qui est insuffisant pour toucher. Donc il loupe la première araignée. Est-ce qu'il peut rejouer? Ah, c'est dommage quand même. Hein. Il va dépenser son deuxième grit pour retirer. Ok, il en tient un 8 cette fois. Donc 8, c'est un jet critique. Il peut toucher une araignée qui n'a pas de défense, donc il rejette le dé pour les dommages. Il obtient un 2. Alors ça, c'est fort dommage parce qu'il ne tue pas l'araignée, à moins qu'il ait... Ah oui, il a infligé un dégât supplémentaire grâce à ses munitions à la Darkstone. Donc il détruit une araignée tout de même. Donc il détruit une première araignée, ce qui lui permet de remporter 10 XP. Grâce à son Cleaning Up the West, il prend 10 XP supplémentaires. Et il peut soigner une blessure et une sanity. Donc une blessure, voilà, et une sanity. Donc il passe à 4 en sanity. Il n'a plus de blessure pour l'instant. Voilà pour Red. Avec son double shot, son abilities double shot, eh bien, elle peut cibler une nouvelle bestiole. Alors c'est un 1, donc c'est complètement loupé. Il ne touche pas de deuxième araignée. Donc on est fin de tour de combat. Il n'y a pas d'autre effet que ça, donc on passe à un nouveau tour de combat. Cette fois, Carrie ne va pas bénéficier de son ability Quick Draw. Donc ce sont les araignées qui vont attaquer. Alors d'abord, eh bien, elles vont toutes avancer. Alors est-ce qu'elles avancent en dehors? Oui, je pense. De toute façon, elles ont, en déplacement, elles ont 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Elles peuvent venir jusque là pour laisser la place aux autres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Elles vont entourer nos persos. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir qui elles vont cibler. 1, 2, 3. 1, 2. Celle-ci, 1, 2. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le placement. Donc, elles ont complètement débordé. J'ai fait une erreur là, en déplaçant Red. Elles ont complètement débordé nos personnages, qui fait que Carrie, qui se retrouve à l'arrière, se trouve au milieu d'un paquet d'araignées. Celle qui est en moins mauvaise posture, mais on va voir le targeting, c'est Sophia finalement. Donc justement, on va voir qui cible, enfin quelles sont les araignées qui ciblent nos héros. Alors celle-ci, de toute façon, elle va cibler Red, celle-ci aussi. Celle-ci, elle peut cibler Sophia ou Red. Donc on va jeter Red ayant le 1, 2, 3. Donc celle-ci cible Red, celle-ci peut cibler Carrie ou Sophia. Donc Carrie 1, 2, 3. Mince. Donc 2, celle-ci cible Carrie. Celle-ci peut cibler Carrie ou Sophia. Donc pareil. Carrie 1. 6, donc non, elle cible Sophia. Voilà. Et les autres ne peuvent cibler que Red. Donc c'est ce qui va se passer. C'est chaud. Ça fait chaud parce que y a beaucoup d'attaques contre nos persos. J'ai fait une grosse erreur tactique là en laissant les araignées passer. J'aurais dû les contenir dans le couloir. Là, on risque gros sur ce mauvais choix. Alors là, peu importe, on a 1, 2, 3 araignées sur Red, donc ça veut dire 9 dés de combat. Donc là, je vais faire une par une, donc celle-ci, déjà 3 contre Red. Donc, je mets là-bas. Alors, on a 2 hits qui portent contre Red, donc Red va se défendre contre ces 2 premiers hits. Il obtient 2, 6. Donc cette araignée ne le touche pas. Deuxième araignée, ici. Elle touche par 2 fois. Red va se défendre encore. Il parvient à contenir les coups, les tentatives de piqûre ou de morsure de cette araignée aussi. La troisième araignée l'attaque également. Elle fait 2 hits également. Donc Red va essayer de parer par sa défense. Il pare les 2. Donc Red n'est pas blessé par cette attaque. Ensuite, c'est à Sophia. Sophia n'a qu'une araignée sur elle. Donc 3D. Elle subit 1 hit. Elle va essayer de s'en défendre. Elle loupe son jet de défense et donc elle prend 2 dommages, Sophia. 2 blessures. Voilà. Ensuite, par contre, c'est pour Carrie. Alors, Carrie ne peut pas s'esquiver de toute façon, elle n'a pas la place. Et elle va subir 1, 2, 3, 4 attaques de 3D de combat chacune. Donc la première ici. Aucun hit pour cette araignée. Deuxième araignée, 3D également. Là par contre c'est 2 hits que Carrie va devoir contenir. Eh bien les 2 sont ratés, donc elle prend 4 blessures physiques. 4 points de dommage. 2 et 2, 4. L'araignée qui est tout au bout derrière va l'attaquer également. C'est 3 hits qui portent. Donc Carrie fait ses jets de défense. 3 fois 2, 6. Donc Carrie subit 10 dommages hein, d'un coup. Ce qui fait que
elle tombe KO. Donc pour éviter ça et lui permettre de regagner, alors je crois que c'est à la fin du combat, cela dit, qu'on pourra utiliser le jeton revive. Mais là pour l'instant, elle est hors de combat. Donc on va laisser tout ça. Donc elle a pris 10 blessures. Carrie est hors de combat, donc il faut que je mette un petit token ici. Voilà. Qui montre son corps étendu par terre. Et on utilisera le jeton revive à la fin du combat. D'ailleurs, quelle que soit l'issue de ce péril, eh bien, je mettrai fin à ce second épisode une fois qu'on aura résolu tous les effets de ce jeton. Donc là, on va terminer l'attaque pour l'instant. Donc la dernière araignée n'attaque pas, bien entendu, puisque son tour de mouvement est passé. Donc alors que Carrie s'effondre, elle a lâché la lanterne qui se trouve ici maintenant. Enfin, il y a un token disponible dans la boîte de base. Donc je le mets à côté du corps de Carrie. Et puis il faudra qu'on le récupère, sinon on ne pourra plus évoluer dans la mine. Bon, maintenant je compte utiliser ce jeton revive pour réanimer Carrie au plus vite. Le tour des araignées est passé. Normalement, Carrie aurait dû jouer directement après elle, oui, au pluriel. Donc, c'est à Sophia de riposter. Seulement, avant ça, il va falloir faire un jet de All Back the Darkness. On obtient un 11, donc le tracker n'avance pas. Par contre, Sophia doit lutter contre le sommeil, encore une fois. Elle obtient 1, donc elle prend un hit. Et cette fois, elle va riposter. Alors, elle ne peut pas se déplacer. Et donc, comme tout à l'heure, elle utilise sa hache et son pistolet pour contre-attaquer. Eh bien, elle obtient 4, ce qui lui permet de faire une touche avec son pistolet. Et elle va dépenser un jeton de fortune pour relancer le deuxième dé de son revolver. Elle obtient 5. Elle fait ainsi 2 touches aux araignées qui n'ont pas de défense. Donc elle va lancer maintenant pour les dégâts. Donc elle obtient 5 sur le premier hit, ce qui fait qu'elle détruit une araignée. Et elle inflige un dégât à une seconde araignée au choix. Donc on va dire que c'est celle qui est près d'elle. Voilà. Puisqu'elle a détruit une araignée, elle remporte 10 XP. Alors je vais lui faire de la monnaie. Voilà, donc j'ai posé un jeton 50 sur la fiche de Sophia. On va passer à l'attaque de Red immédiatement. Donc il doit lutter contre le sommeil. Là, ça devient le rythme habituel. 1. Donc il perd une sanity. On va remplacer les petits jetons par un jeton de 5. Voilà qui est fait. Et Red va attaquer en utilisant son shotgun. Donc il a l'embarras du choix là sur les cibles. Je vais poser la caméra. Donc première attaque de Red. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, bah, il va simplement tirer. Voilà, il obtient un 8, donc un jet critique sur la première araignée. Celle-ci n'ayant pas de défense, il rejette le dé pour les dégâts. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est un 3, donc il détruit une araignée immédiatement. Ce qui va lui accorder 10 XP supplémentaires. Et en même temps, on le sait, alors c'est où? Voilà, avec le clean-up de West,
il peut soigner une blessure et une blessure mentale. Donc on va reprendre les jetons. On passe de 5 à 4. Blessure mentale. Voilà. Deuxième shoot, puisqu'il a le double shot. Il obtient un 4, ce qui est suffisant, hein, puisqu'il a en range, il a 4+. Donc c'est bon, il est à la limite. Par contre, ce n'est pas un jet critique. Et il obtient cette fois un 1, donc il blesse seulement une araignée. Voilà, donc il doit arracher une patte, je suppose. Ce qui met fin à son tour de combat. Ensuite, avant de passer un nouveau tour de combat, on va défausser le jeton Revive. Donc, je défausse ce jeton Revive, ce qui permet à Carrie de revenir dans la bataille avec l'intégralité de ses points, que ce soit des points de sanity ou de santé. Voilà, donc là, Carrie est réapparu comme par magie. Ce qui signifie aussi que nous n'avons plus de jeton Revive et qu'il va falloir faire comme ça jusqu'à la fin de l'aventure. On va passer un nouveau tour de combat. Donc là, évidemment, c'est un jet de Fallback de Darkness qui va lancer les hostilités. Donc on a plutôt de la chance parce que le Death Track ne progresse pas encore. Ensuite, eh bien, ce sont les araignées qui vont de nouveau attaquer Carrie. Je ne sais pas si j'ai bien fait du coup de la réanimer. On va voir. Alors, d'abord elles vont se déplacer, les araignées. De toute manière, elles n'étaient plus target, donc on va voir comment elles se répartissent de nouveau. Voilà, donc là, elles sont plus près. Donc ces deux-là, forcément, vont cibler Carrie. Celle-ci, on va voir tout de suite. Donc Carrie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Sophia. Donc celle-ci va cibler Sophia, plutôt. Celle-ci va cibler soit Carrie, soit Sophia aussi. 3, donc elle cible plutôt Carrie. Elle est blessée. Celle-ci peut cibler Sophia ou Red. Donc Red à 1, 2, 3, Sophia 4, 5, 6. 3, donc elle cible plutôt Red. Et celle-ci cible Red. Donc en fait, Carrie a 3 araignées sur elle, Sophia 1 et Red 2, si je résume. Et donc on fait l'attaque tout de suite contre Carrie, donc c'est 3 fois 3D. La première inflige un seul hit à Carrie. Carrie qui a... Alors, de toute façon c'est le passage tendu. Hein. Carrie qui a en défense 5+. Elle obtient 5, donc le hit de l'araignée ne passe pas. Deuxième araignée qui cible Carrie. Elle obtient un hit contre lequel doit se défendre Carrie. Attention, c'est un 1, donc elle loupe. Elle encaisse donc 2 dommages, Carrie, ce coup-ci. Des dommages. Donc il ne faudrait pas qu'elle prenne beaucoup plus au prochain tour, sinon on va être encore dans une configuration de grande fragilité. Dernière attaque, enfin dernière araignée plutôt, contre Carrie. Alors, donc là c'est 2 hits cette fois. Et Carrie lance, elle parvient à en bloquer un. Par contre, le second porte, donc elle se prend encore 2 dégâts. Bon, compte tenu qu'elle avait 3 araignées sur elle, on peut s'estimer heureux. Ensuite, Sophia va devoir encaisser l'attaque aussi de l'araignée unique qui la cible. Alors, 2 hits pour Sophia. Sophia qui a une défense de
4+, ici. Ouais, le combat dure un peu et elle part les deux hits de l'araignée. Ensuite, raid à 2 araignées sur lui. Donc on va lancer 4 dés directement. 6 dés, pardon. 1, 5 et 6 pour voir le nombre de hits qu'il porte. Et donc, lui, il doit parer 2 hits, simplement. Avec une défense de 3+. Grosse défense, comme toujours, mais heureusement. Donc il part 1 hit sur 2, il encaisse 2 dégâts. Voilà. L'attaque des araignées prend fin. Nous allons essayer de remédier à tout ça. Alors... Donc c'est à Kerry de jouer. Kerry lance 2 dés pour son exécutionneur et 2 dés pour son pistolet. Exécutionneur c'est rouge, pistolet c'est blanc. En range elle a 3+. Allez, elle fait que 2 touches, dont aucun critique. Donc les araignées n'ayant pas de défense, on relance pour voir les dégâts. Allez. Ok, donc les dégâts, eh bien c'est 2 araignées qui sont détruites. 1, 2, directement par Kerry. Donc cette fois elle a bien réagi. Du coup, grâce à sa Silver Buckle, elle peut soigner 2 blessures. Voilà. Et gagner 20 points d'XP. Donc je vais faire de la monnaie. Je dépense 3. Et je reprends 50 pour Kerry. Voilà. Ensuite, c'est à Sophia. Par contre, j'ai oublié de faire le jet de sommeil là, contre Kerry. C'est un 5, donc elle ne prend pas de dégâts à ce niveau-là. Sophia, du coup, va également jeter son dé de Tricks of the Mind. Un 5, donc elle ne s'endort pas non plus. Et elle peut attaquer, elle va attaquer directement. Sophia, donc elle a un dé rouge pour la hache sur lequel elle doit obtenir un 5+, et 2 dés blancs pour son pistolet avec 4+. Allez Sophia, donc elle obtient un hit uniquement. Est-ce que je relance? Ouais, je vais relancer en dépensant un jeton de fortune. Je crois que j'ai dit un dé de fortune précédemment. Donc celui-là, je vais le conserver et je vais relancer le shot de son pistolet. Je ne vais pas relancer la hache. Allez, Sophia. Ok, c'est un 6, donc un critique. Cette fois, qu'elle obtient sur le deuxième hit. Les araignées n'ayant pas de défense, on lance les jets de dés. Ah oui, alors je vais d'abord sur... Ouais, bon, ça n'a pas d'importance parce qu'elles n'ont pas de défense. Donc, une araignée prend 2 dégâts, l'autre 5. Alors, les 2 dégâts vont être affectés à celle qui était blessée, ce qui fait qu'elle est détruite. Donc, une araignée pour Sophia. Et l'autre araignée est détruite également, avec 5 dégâts. Du coup, Sophia engrange 20 points d'XP. 10 par araignée. Et l'horizon est en train de se dégager, ce qui fait du bien, parce que là j'étais quand même tendu là, par rapport à ce tour de combat, parce que Kerry ayant énormément d'adversaires autour d'elle, je craignais pour sa vie, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais bon, là, les aventuriers ont réagi. C'est à Red de jouer. Il doit toujours lutter contre Tricks of the Mind. Il obtient un. Excusez-moi. Donc, eh bien, il est à 5 en blessure mentale. Et il attaque
Du coup, alors oui, non, il a aussi les Hearing Voices qui peuvent venir contrarier son tour. Donc il doit lancer un dé. Sur un 1, 2, 3, il s'en prendra à Sophia. C'est un 6, donc il laisse Sophia tranquille. En revanche, il attaque les araignées qui restent très près de lui. C'est un 2, donc c'est un échec. Est-ce qu'il a un grit? Non, il n'a pas de grit. Il n'a pas de grid, donc ce qu'il va faire, il va avoir un coup de sang. Il va défausser une dynamite. Donc il va lancer une dynamite ici en fait. Ah bah non, parce qu'il va être, dans le souffle. Il va la lancer ici, la dynamite. Donc pour ça, il doit obtenir un 4+. Alors je me demande si j'ai le droit de... Je vais vérifier quand même. Non, finalement, je ne vais pas utiliser la dynamite parce que dans le livre de règles, il est dit que le jeton dynamite est à défausser comme une range attack, donc une attaque à distance. Donc je ne pense pas pouvoir faire 2 attaques à distance dans le même tour, sachant que j'ai déjà fait une attaque au shotgun qui a avorté. Donc il reste deux araignées dans ce tour. Celle-ci étant blessée. Donc c'est embêtant, hein, j'aurais voulu avoir un grit. Alors c'est vrai que j'ai pas lancé les dés de mouvement, mais bon, de toute façon il ne pouvait pas bouger. Mais j'aurais pu empocher des grits pour les différents personnages. Ouais, bon, trop tard, je vais pas le faire, mais j'aurais pu, je pense, hein, sans problème. Est-ce que j'ai moyen de faire autre chose avec Red? Non, pas là. Pas maintenant. Donc on va passer un nouveau tour et ce sera, j'espère, le dernier tour de ce combat. Donc on y va. All Back the Darkness, toujours. C'est un 12. Alors, un 12 dans le All Back the Darkness, eh bien c'est très positif. Donc c'est le Stunboard Resolve qu'on a déjà vu tout à l'heure. Chaque héros soigne D6 blessures de n'importe quelle nature. Donc on commence par Carrie. Je savoure encore ce jet de dés. Donc là, elle soigne 4 blessures, Carrie. Donc elle en avait 2 physiques. Ensuite, Sophia va également soigner des blessures. Combien? Il faudrait qu'elle en soigne un max. Elle est très blessée. 6, parfait. Donc elle soigne 6 blessures. Et bien on va faire 3 en blessures physiques et 3 en sanity. Voilà. Donc elle avait 5. Elle retombe à 2 dans chaque catégorie. Ça soulage. Et Red également, ce serait super aussi s'il pouvait faire un gros chiffre. Il fait un 6, donc lui il va carrément défausser 5 en sanity et 1 en health. Voilà. Ce 12 tombait vraiment au bon moment, puisque les araignées s'apprêtent à attaquer de nouveau. Elles sont target sur Red, donc elles ne vont pas spécialement bouger à ce tour, puisque Red est encore là. Donc, elles attaquent avec 6 dés de combat, toujours à cause de ce Power of the Void, qui va rester en jeu tout le temps. 6 dés de combat. Allez. Eh bien, elles obtiennent 3 hits. Voilà. 1, 2, 3. Je vais retirer les dés inutilisés. Red. Allez, Red, défends-toi. Il a... en défense, il a 3+ en défense Red. Hein. Donc il arrête 2 hits et il va prendre 2 dégâts. Ok. 2 dégâts. Ici. Voilà. Pour Red. Bien. C'est au tour
des héros de jouer. Donc Carrie, d'abord, doit lutter contre le sommeil. Hein. Elle obtient 3, donc une blessure de santé mentale. Voilà. Elle n'a... Ah si, elle est non loin de Sophia, donc il faut qu'on fasse le test pour voir si elle entend des voix. Eh bien, elle entend des voix ce coup-ci, donc c'est 3 hits potentiels hein, contre Sophia. 3 hits potentiels en mêlée, sachant que Carrie en mêlée a 5+, donc elle fait 1 hit à Sophia, et Sophia va essayer de s'en défendre. Allez. Elle parvient à l'arrêter. Du coup, donc je sais pas, elle doit lui mettre une gifle pour que celle-ci revienne dans l'action présente. Et du coup, elle va lancer 4 dés d'attaque en visant les araignées avec son pistolet exécutionneur et son pistolet classique. Elle obtient 3 hits, dont un critique avec le pistolet normal. Ainsi, alors 1, 2, 3, elle peut cibler les 2 araignées qui restent. Donc, elle va lancer sur les dégâts et elle détruit directement les 2 araignées restantes. Voilà. Donc là, la petite remise en ligne de Sophia a permis à Carrie de se remobiliser, de faire le ménage définitivement au niveau des araignées. Donc ce sont 2 araignées qui a éliminé Carrie. Donc on va poser 3 chips de 10. On en reprend 5, donc je vais prendre un chip de 50. Pour Carrie, ce qui lui permet d'emmagasiner de nouveaux points d'XP qui nous serviront ensuite. Voilà, cela met fin à ce combat, enfin, contre les Void Spiders. Donc, combat assez long avec 12 créatures, alors qu'on aurait pu en tirer que 4. On note l'aura qui me caractérise au dé. Parce que c'est un peu ça. Alors bon, je mens parce qu'en même temps, sur les jets de Hallback de Darkness, j'ai été vraiment chanceux. Puisque le Hallback de Darkness, alors qu'il y a eu je sais pas combien de tours de combat, eh bien n'a jamais avancé. Ce qui est quand même très, très bien. Le combat est terminé. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je dois lancer malgré tout les dés pour nos personnages. Mais je ne crois pas, on va démarrer un nouveau tour. Là, ils vont plutôt récupérer, catch a breath. Alors, et quand on récupère à la fin d'un combat, voilà, catch your breath. Donc à la fin d'un combat, chaque héros peut lancer un D3 pour récupérer 3 vies en fait, que ce soit en sanity ou en health. Donc pour Carrie, on va commencer comme ça. Pour Carrie, elle récupère 2. Elle peut récupérer de 2 blessures, donc c'est une sanity en moins. Pour Sophia, c'est une blessure seulement en moins. Donc Sophia, ouais, on va récupérer en sanity, hein, parce qu'on voit que c'est quand même cette caractéristique qui est la plus sollicitée dans la partie. Et pour Red, enfin, il obtient 6, donc lui, c'est 3 blessures, donc lui se soigne totalement. D'ailleurs, j'ai oublié, mais elle aurait pu récupérer 2 blessures grâce à Silver Buckle, Carrie, tout à l'heure. Voilà. Je pense que j'ai oublié quelques points d'XP pour Red par rapport à son Cleaning Up the West. Là, j'avoue, je ne sais plus si je les ai pris ou pas, mais tant pis. Donc, ça me fait 50, là encore. Voilà. Et puis, pour Sophia, pareil, je pense qu'elle les a, les 50. Ah non, elle a 95 pour le moment. Ok, donc là, on est à jour. Je vais arranger un petit peu tout ça, et puis on va passer à la dernière étape de ce jeton, à savoir la résolution
des effets liés à la présence d'un nouvel indice dans cette salle. Et je pense que cela mettra fin à ce nouvel épisode de Shadows of Brimstone. Alors à l'issue du combat, j'ai également oublié que chaque personnage pouvait piocher une carte loot, puisque on avait pioché une carte de threat auparavant. Donc je vais le faire. Et cette fois, le processus du combat sera totalement rempli. Alors les loots fonctionnent un petit peu comme le scavenge. Il faut simplement que je fasse attention de ne pas oublier d'effets liés au loot vis-à-vis des capacités des personnages. Alors, on va commencer par Carrie. Elle récupère D6 x 50 gold. Des dollars qui nous permettront de faire des achats. Donc 6 x 6, c'est ça hein? Ah non, 6 x 5. Donc 300 dollars pour Carrie. Je vais noter immédiatement qu'elle avait 350 plus 300. Voilà, c'est bon. Ensuite, le loot, je dois remélanger, comme le scavenge. On va piocher pour Sophia tout de suite, et c'est Sophia qui a une ability particulière que je vais vous montrer ensuite. Donc elle pioche, bah pareil, D6 x 50 dollars. Ah, par contre, elle trouve que 50 dollars. Donc on va le noter, 50 dollars. Par contre, quand elle... Alors, qu'est-ce qu'elle a comme capacité? Voilà, elle récupère un grit à chaque fois qu'elle prend une carte de loot ou de scavenge, grâce à son étui à cigarette. Donc elle récupère un grit. C'est assez fort hein, comme capacité, ça aussi. Pour Red, c'est également bien battu. Attention. Ah, c'est de la blood money. Ah, j'avais pas vu s'il y avait de l'XP sur les autres. Bon, tant pis. Là, il prend 20 XP et D6 x 25 dollars. Donc, pour Red, j'ai lancé ce dé là. Voilà. Donc, 5 x 25, ça fait 125 dollars plus 20 XP. Donc, 20 XP déjà. Plus 125 dollars. Voilà, donc lui n'avait pas de choses liées au loot. Ah, par contre, you may add plus 1 to your rolls for catch your breath. Lui, il avait récupéré 4, donc plus 1, 5, mais de toute façon, il n'avait plus de... non, il avait fait un 6 en plus, donc de toute façon, il était au max. Donc ça, c'est réglé. Voilà pour la phase de loot. Et enfin, on va passer à la résolution de l'effet de Sleep Deprivation lié à la présence des succubes dans la mine quand on découvre un indice. Donc c'est Spirit 5+, assez dangereux, puisque chaque personnage peut, s'il ne tire pas d'expérience, avoir des effets en madness assez importants. Alors on va commencer par Carrie qui a 2 en Spirit, donc il faut obtenir un 5 pour être tranquille. Eh bien c'est un 3 et un 2, donc ça ne va pas le faire. Elle commence à sentir les effets du manque de sommeil, de faire un jet sur la table des Madness Charts. Ouf, elle n'a pas passé loin. Donc elle obtient un 5. Et donc le 5 correspond à It's coming for you. How does it know your name? Comment connaît-il votre nom? Vous pouvez entendre qu'il vous appelle dans le noir. Mais que veut-il? Alors, à chaque fois que le All Back the Darkness, que le jet de All Back the Darkness est un fail, on prend D3 Sanity Damage.
en ignorant la willpower. Donc en fait, bon, voilà, on est pris d'effroi à chaque fois que l'ombre vacille dans la lumière de la torche. Donc ça s'appelle le It's Coming For You. Alors celle-ci est particulière puisque on pourra nous en débarrasser à la fin de la mission, comme le Hearing Voices. Alors It's Coming For You. C'est assez terrible quand même. Ensuite, c'est à Sophia qui n'a qu'un dé. Par contre, elle a un grit. Donc j'espère qu'elle va s'en sortir, Sophia. Et elle a aussi son fortune token. C'est un 2. Elle va tout de suite dépenser son grit pour relancer. C'est un 2 encore. Elle dépense son dernier jeton de fortune pour relancer. D'ailleurs, once per turn when you recover grit, you may also recover one dé de fortune. Donc quand elle arrive, elle avait retrouvé un grit. J'ai oublié de prendre son deuxième dé de fortune, mais elle ne pourra en utiliser qu'un. Donc voilà. C'est un 3, donc elle échoue. Donc elle aussi doit lancer 2 dés sur la Madness Chart. Les succubes ne sont pas présentes physiquement, mais elles nous lâchent pas, quoi. Et elle obtient un 6 sur la Madness Chart, donc c'est Paranoia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? À chaque fois que vous voulez scavenger ou explorer une porte, on doit d'abord lancer un D6 sur un résultat de 1, 2 ou 3. On ne peut pas faire l'action qu'on avait prévue parce qu'on veut garder un œil sur les autres héros. Voilà, qu'on suspecte de nous vouloir du mal. Donc c'est Paranoia. À la limite, c'est pas le résultat le plus méchant. Ça nous empêche de faire quelques actions, mais voilà. Alors, faut pas oublier que c'est vrai qu'elle a The Chill. Ça fait quoi, The Chills? When Scavenging. Ah oui, je l'ai oublié, ça. Alors, c'est pas valable pour le loot, mais pour le scavenge. Ok. Et donc là, c'est Paranoia. Ok. Ensuite, pour Red. Eh bien, Red, il va essayer aussi de se défendre contre cet effet de sommeil, mais lui, il a 2 points de spirit plus son locket, donc 3 dés de spirit en tout. Allez, Red, c'est bon, il obtient 6. Donc lui, il prend 10 points d'XP et ne subit pas d'effet sur la Madness Chart. Voilà. Ceci met fin à ce tour complet. On a complètement résolu ce token d'exploration. C'était pas une mince affaire. Voilà, on voit que les succubes sont omniprésentes, même si elles ne sont pas physiquement face à nous. Les créatures du vide nous barraient la route et on a eu du mal à se frayer un chemin parmi elles. Bon, voyons le bon côté des choses, ça nous a permis de looter et de récupérer quand même pas mal de points de santé, hein, parce qu'on était mal en point. Il n'y a que Sophia qui est encore légèrement blessée. Voilà un bandage si nécessaire, on peut tout à fait l'utiliser. J'ai hésité à plusieurs reprises à me servir de ma dynamite, mais le fait est que comme j'ai fait un mauvais choix tactique et que les araignées nous ont débordé, je n'ai pas pu le lancer dans le tas, en fait, comme j'aurais dû le faire au début, hein, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire et je ne sais plus quel est l'abonné qui me l'avait suggéré, mais c'est évidemment une très très bonne idée, mais j'ai encore oublié. Donc voilà, ceci met fin à ce deuxième épisode difficile de notre partie. On se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!